Et vous avez sûrement deviné ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Ender Dragon pour cet épisode numéro 20. Donc ça va être un épisode un peu spécial, puisque pas de construction. Ça va vraiment être que de l'aventure. Et évidemment, comme d'habitude... Donc, vous avez vu que j'ai récupéré les Ender Pearls pour en faire des Ender Eyes. Et en fait, j'ai préparé tout le matos que je vais emmener. Et oui, Bob est toujours là, à s'éclater avec les portes. Donc, j'espère que ça rentre. C'est juste la question que je me pose. Alors, je vais pas discuter tout de suite de ce que j'emmène. Ouais, ça a l'air d'aller... Ok. Alors hors caméra, parce que j'ai pas tout filmé, j'ai filmé la partie la plus fun, c'est-à-dire aller chercher les Ender Pearls, se battre contre les Enderman avec plus l'enchantement sur l'épée que j'ai stocké ici. Où est-ce qu'elle est? Oh, j'ai stocké de l'autre côté alors. Voilà, elle est ici. J'ai fait plein de potions. Je me suis pas mal servi de la grosse machine. La grosse machine à potions. J'ai refait des pioches parce que celles que j'avais étaient relativement usées. Celle-là, donc je préfère repartir sur de la base propre. Et qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Et je voulais emmener aussi ça peut servir un seau d'eau. Donc j'ai aucune idée de la longueur de l'épisode, je pense qu'il va être plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous gênera pas. Mais il est temps de s'attaquer à ce dragon. Le soleil est en haut, ça tombe bien. Alors voyons voir. Ah, ça a l'air d'être par là-bas. Allez, retombe. Ouais. Donc oui, la chose à savoir, les Ender Eyes ne retombent pas forcément quand on les lance en l'air. Parfois, ils vont juste disparaître, donc faut faire attention, faut pas en lancer tout le temps, sinon on a des mauvaises surprises. J'ai oublié de vous montrer, mais vous l'avez peut-être vu. Voilà, ça c'est les nouvelles planches de bois. J'ai mis à jour mon texture pack, donc je le mettrai dans la description en téléchargement, pour ceux qui le veulent. Donc c'est avec les nouvelles planches, plus... c'est tout, je crois. Il n'y avait que ça qui changeait. Ah oui, et puis les blocs de sandstone, j'ai repris les... Enfin, c'est pas moi qui les fais, hein, parce que je me base, quoi qu'il arrive, sur le pack Faceful 32. Je l'ai juste légèrement modifié, mais maintenant, quand il y a des mises à jour, généralement, je récupère celles qui sont faites sur Faceful 32. Des fois, quand il y a des trucs qui me plaisent pas trop, je fais des modifs. Pour l'instant, ces planches de bois, bon là on le voit pas, mais si je les pose... Hop, c'est par là-bas. Si je les pose, elles me plaisent pas vraiment, il y a quelques petits trucs, donc bon, je ferai peut-être des modifs à terme, mais pour l'instant je laisse comme ça, je m'occupe pas de ça. Et puis évidemment, j'ai pris ça, et j'ai oublié de la boire. Ouais, les potions c'est bien, bon juste qu'il va falloir que je remine du sable, puisque j'ai quasiment plus de verre. De neige. Ouais, ça, bah oui, j'étais venu faire un tour par ici déjà. Quand j'avais fait... Ah, c'est marrant qu'elles apparaissent toujours. C'est quand j'avais exploré mon monde, j'avais bousillé quelques boules de neige au passage. Juste avant le passage sur la 1.2. Bah la 1.2 en fait. Parce qu'à l'époque, les biomes ont changé à ce moment-là. Et donc j'avais fait le tour de la map. Donc là on est encore en zone connue, on va dire. C'est par là-bas. Évidemment s'il retombe, il va retomber là-haut. Bon, de toute façon j'ai du stock hein, pour les Ender Eyes. J'avais justement prévu exprès. Hé boule de neige.
J'avais prévu exprès pour... Ah mais j'étais allé jusque dans cette direction. Pour au cas où, mais normalement, non, pour un portail, il en faut que 3, 6, 12, je crois. Bon, j'espère que je ne l'ai pas dépassé. On va refaire un check ici. Non, c'est toujours droit devant. Cool. Hop. Sinon, que dire pendant la recherche? Cool, j'ai des boules de neige, ça va servir. Ouais, j'ai eu la réponse de Gear Network. Alors malheureusement, j'ai pas été pris pour un problème de son en fait. J'ai apparemment trop de bruit en arrière dans mes vidéos. Alors bon, personnellement, moi j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas tant que ça, enfin que je trouvais pas ça gênant, hormis quand évidemment j'ai la machine à laver qui tourne. Mais bon, c'est des trucs... quand il y a la machine... Ah, bah celui-là il a disparu, hein, moi. Quand il y a la machine à laver qui tourne, soit j'ai le choix entre ne rien faire, ne pas tourner, et du coup ça fait moins d'épisodes déjà que j'ai pas 3 tonnes de temps. Donc tant pis, moi je préfère continuer comme ça, tourner des fois dans des conditions qui sont pas forcément optimales, mais au moins ça fait plus de vidéos. Et puis je retenterai peut-être ma chance à l'occasion. Il y a l'air d'avoir un bel océan droit devant. Ah. Ça c'est sûrement le biome jungle où j'étais allé chercher les chats. Ah, c'est joli le coin ici, tiens. Ah ouais, ça j'aime. Avec le biome jungle, le désert. Tiens, je me serais bien installé par là. Mais bon, la maison est déjà là-bas. Mais à savoir qu'ici il y a des trucs sympas. Ah, apparemment on l'a dépassé. Hop là. Donc on n'est plus très loin, hein. C'est une bonne nouvelle. Et le soleil va bientôt se coucher, donc il faut que je me dépêche. Toujours droit devant. Ouais, j'étais vraiment allé trop loin. Ah, 23, j'ai encore du stock. Donc voilà pour les nouvelles. Ah. Ouh, apparemment, c'est par ici. Je vais essayer... Oh putain, faut pas qu'ils disparaissent tous. Je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Ok, il part quasiment... Il part pas très haut. Ouais, c'est bon, on retombe. Donc, je pense que j'y suis presque. Ah. Ouais. Ok. Ben, on va creuser ici. Ouais, peut-être juste... Ouais, ici, on est bien. Évidemment, j'ai pas pris de torche. Mince, ça c'est une erreur. Je voulais prendre les cailloux. J'espère qu'on va entendre le spawner à Silverfish, mais il n'y a pas de raison. Ah. Oh, j'ai fait une grosse bêtise, d'ailleurs j'ai creusé juste en dessous de moi. C'est à ne jamais faire. Ah, apparemment on y est presque là. Eh bah oui, on y est, cool. Et nous y voici. Hop là, laissez-moi tranquille en attendant. Je vais pas le casser, même si j'aime pas ça plus que ça, mais on pourra peut-être s'en servir un jour, hein, j'en sais rien. Comme l'a fait Ito. Ah oui, je l'avais enchanté cette épée. Avec un gros enchantement, j'ai eu Smith 5 dessus, c'est pas mal, même si ça fait effet que sur les zombies, je crois. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des pommes. Des pommes, très bien, très bien. Et là-dedans... Ah oui. Hop là. Non, je vais pas acheter ça, ça va pas la tête. Très bien. Donc ça, je vais laisser. Ça aussi, il faudrait que je laisse quelques blocs ici. C'est si jamais je meurs. J'espère que non. En tout cas, j'aurai des trucs ici. C'est une bonne nouvelle. Hop. Ben voilà, on va laisser tout ça. On va s'équiper. Ça, j'en ai besoin juste pour les... Ouais, c'est pas très... Pour les activer... Ah, me pousse pas, toi. Oups, j'ai eu un souci avec Fraps qui a complètement planté. Donc,
Il manque à peine de vidéos, je suis désolé, heureusement je m'en suis rendu compte assez vite. Donc j'ai fini d'activer le portail. Il m'emmerde, c'est Silverfish, donc je vais passer à travers. J'ai tout ce qu'il faut, pardon. Hop là, c'est parti. Ouais, évidemment, on arrive sur une plateforme où le dragon est pas loin, avec rien dessus. Et c'est pour ça que j'avais prévu les Ender Pearls, justement. Pour éviter... Ah, ça je déteste quand le dragon fait ça. Oh, laisse-moi tranquille. Je veux juste... Voilà. Me faire un petit espace parce que je vais mettre des trucs si jamais je meurs. Je veux pas qu'il... Normalement on se trouve juste sous les piliers, c'est bien. Si jamais je meurs, je veux pas tout perdre là, tout ce que j'ai amené. Donc je vais stocker ça vite fait. Ouais, bon, ça sert à rien de faire ça. Évidemment, il m'a cassé le truc. C'est pour ça que j'ai amené beaucoup de bois. Alors, on va juste mettre ça. Ça. Oh, qu'il me reste un peu en stock. Ça. Et le reste, je garde. Ouais, j'ai oublié de crafter un truc. Alors, le combat d'aujourd'hui, ça lag, va être un peu spécial. Allez hop. Je finis tout ce que j'ai à faire. Ça, je garde sur place. J'en ai besoin que d'un... Ah, j'en étais sûr de ça. Putain, fais chier. M'emmerde cet Ender Dragon. Évidemment. Le bois, c'est ça que je veux. Allez, fous-moi la paix. J'espère qu'il va pas me buter. Hop, hop. Oui, ça j'en ai besoin. Oh putain. Bon. Je sors de là. J'ai besoin qu'il me foute un peu la paix. J'adore quand il shoot dans les autres. Alors. Juste faire le point. J'ai gardé les diamants. C'est pas une bonne idée. J'ai cru que j'arrivais pas à courir. Les diamants. Ça peut servir. Je me casse. Je veux pas qu'ils me redétruisent le truc. Niveau potion, j'ai surtout besoin de ces trois-là. Alors, première chose qu'on va faire... Donc oui, je n'ai pas pris d'arc. Mais il y a une raison pour ça. Vous allez voir, ça va être marrant. Alors déjà, les healers, je vais essayer d'en buter le maximum. Et puis... Qu'est-ce qu'ils ont à tous se téléporter? Normalement, ils me suivent pas parce que ça, c'est grâce au masque citrouille. On peut les regarder tranquillement. Donc ouais, pendant que je fais ça tranquillement, qu'est-ce que j'ai pouvoir raconter? Ah ouais, j'ai eu une petite histoire assez rigolote avec c'est Sir Conan Doyle, je crois que c'est ça son pseudo sur Twitter. Je suis pas sûr du Conan, mais c'est Sir S.C. Doyle. Non, qu'est-ce que je fous moi? Je suis un peu n'importe quoi. Donc ouais, on discutait la dernière fois sur Twitter à propos de Labocraft. C'est juste après qu'ils aient sorti leur vidéo sur le détecteur de jour-nuit. D'ailleurs, je dis à chaque fois il, mais je sais pas s'il est tout seul ou s'ils sont à deux. Il est où mon... Oh
Merde, je l'ai perdu de vue. La plateforme elle est là-bas, donc il est là-bas. Je sais pas donc si ils font ça à plusieurs, mais je crois que oui. Bref, ils ont sorti un tuto sur le détecteur jour-nuit qui est une copie conforme de ce qu'a fait Captain Sparkles. Mais quand je dis copie conforme, c'est copie conforme de chez Conforme. Donc bon, enfin ça en soi, c'est comme ce que je disais, hein, c'est pas une mauvaise chose. C'est même bien parce que ça permet de la présenter à la communauté française, parce que tout le monde ne suit pas les youtubeurs anglais. Allez. Donc, yes, ça a craché les deux. Donc ça, en soi, c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est que comme d'habitude, hein, comme je l'avais fait remarquer, je sais plus quand, dans une discussion, bref, comme d'habitude, ou dans une commentaire de vidéo YouTube, et ben c'est qu'ils ne citent pas les auteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est pas correct, entre guillemets, puisque bon, on peut reprendre le travail de quelqu'un, on peut le présenter, mais la moindre des choses, c'est de citer qui en est l'inventeur, tout simplement. Quand ça concerne des trucs un peu pointus, on va dire. Alors évidemment, vous n'allez pas dire l'inventeur qui a créé la maison en terre, c'est machin ou machin, quoi. Mais quand ça concerne des systèmes comme celui-là, c'est bien de citer les inventeurs. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y a... La première fois que j'ai regardé leurs vidéos, parce que moi je les connaissais pas avant, il y a quelques temps quand même, c'est quand ils avaient fait un tuto sur une entrée secrète avec une cascade qui passait devant. Je sais pas si certains voient de quoi je parle, mais un filet d'eau qui passe devant, et puis quand on active un bouton... Ouah, je croyais que j'avais bien visé. Quand on active un bouton... Fous-moi la paix. Dans ce cas précis, ça coupe le filet pour laisser place à une porte. Et j'espère que je vais pas tomber de cette hauteur. Et ensuite, le filet d'eau se remet propre. Enfin bon, bref, un truc bien sympa, mais qui a été... Voilà, c'est ce que je craignais. Et voilà. Et merde. Bon. Oh, comment il est sorti là, lui? Je sais pas lequel, mais il y en a un qui s'est barré. Merde. C'est pas grave, les morts, ça arrive. C'est juste que... Bon, comme je risque d'en chier un peu pour les healers, je vais quand même me prendre un arc et des flèches. Hop, ça c'est bon. Je vais avoir besoin... Je l'ai bu un peu tôt. Je réfléchis à tout ce que j'ai besoin en même temps. C'est où que je stocke ça? C'est là. Voilà, c'est bon, on est reparti. Donc oui, comme je disais, le souci, comme d'habitude, c'est qu'ils ne citent pas. Et donc pour l'histoire de... Moi, la première fois que j'avais vu ça avec le filet d'eau, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par CNB, hein, dans sa Batcave à l'origine. Et bref, ils avaient vraiment copié le truc sans citer CNB. Et moi, je leur avais fait remarquer dans les commentaires, justement, que c'était bien de reprendre le truc, mais ce serait aussi sympa de citer l'auteur original. Et tout ce que j'ai vu comme réponse, c'est mon commentaire supprimé. Bref, des trucs vraiment sympathiques. Wow. Et donc c'est depuis ce jour-là que j'ai plus trop aimé ce qu'il faisait, vous imaginez bien pourquoi. Et donc une autre fois, j'ai tenté aussi de poster, et pareil, commentaire supprimé, donc bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, j'ai pas insisté non plus. Ouh. Ouais, c'est sûrement de la lave par ici, non? Ouais. J'espère que je vais retrouver mon chemin. Et bref, on est revenu là-dessus. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, regarde, ils t'ont copié Labocraft, etc. Non, ils m'ont pas copié, parce que moi, à la base, le système avec Bob, c'est un système, comme je l'avais précisé, qui a été inventé par Pierre Squirrel, je crois. Après, il y a eu diverses améliorations, donc Captain Sparkles en a fait une amélioration sympa. Je suis parti trop loin.
Je suis dans la forêt. Ouais, la neige est là-bas. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ce système-là. Et donc certains me disaient, regarde, ils t'ont copié et tout. Non, non, ils m'ont pas copié, ils ont copié Captain Sparkles. Et donc Sir Conan Doyle m'a proposé d'essayer de contacter Red Kill, donc c'est le teneur de la chaîne de Labocraft, pour justement avoir son avis à propos de ça. Et donc j'ai dit, bon, si tu veux, mais il y a une chance sur 100 qui répondent, hein, à mon avis. Et en fait, il a répondu. Et c'est là que ça m'a vraiment fait rigoler quand même. C'est pour montrer l'hypocrisie totale des trucs. Il m'a effectivement répondu en me disant est-ce que tu lis les descriptions des vidéos? Parce que chaque fois que je reprends un système, ben cool, le désert, c'est par ici. Je précise l'auteur dans la description des vidéos. Et bah j'ai beau regarder toutes les dernières vidéos de Labocraft, où à chaque fois c'est des reprises de systèmes qui existent déjà. Par exemple aussi une de leurs dernières vidéos, dans les 5 dernières je crois, c'est un passage... c'est chaud là. Un passage secret en utilisant un minecart en le poussant dans un angle de mur. Ah, c'est là-bas je crois. Donc c'est un truc qui a été inventé par Minecraft PG5, je crois, à moins qu'il y ait un autre auteur à l'origine. Mais enfin bon, c'est pas Labocraft qui l'a inventé, une fois de plus. Et là non plus, c'était pas écrit dans la description. Donc j'ai fait remarquer à Red Kill, dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui est complètement copié de Captain Sparkles, et pourtant tu le cites pas. Et donc il m'a dit ouais, mais moi aussi j'ai eu l'idée de faire un truc comme ça. Il y a pas que Captain Sparkles. Bah ouais, l'idée c'est bien de l'avoir, mais faire la même chose, c'est pas une question d'avoir l'idée, c'est juste recopier. Enfin bref. Oh, il est bloqué le dragon? Ah non, je me demandais s'il allait bouger, mais il va venir vers moi, donc je me dépêche. J'ai pas envie de mourir une fois de plus. Hop, et je suis tombé d'un peu haut. Enfin bref, et à la fin, tout ça pour dire à la fin... Enfin, tout ça pour à la fin ne pas dire qu'il avait copié. Il a même pas avoué, parce que encore... Wow. La question c'est aussi... Où est-ce que je suis mort? Je suis mort près du pilier là-bas, parce qu'il doit y avoir mes items encore. Yes. Bref. Il a même pas eu les... J'allais dire les couilles, mais le... Il a même pas... Wow. Je vais prendre ça. Ouais, non, pas besoin. Il a même pas osé... Enfin, pas osé, mais il pouvait le reconnaître. Hein. Il aurait pu dire tout simplement... Waouh, il m'emmerde ce dragon. Oui, je l'ai copié pour telle ou telle raison. Enfin bref, après il fait ce qu'il veut. Hein. Mais il a même pas reconnu ça, quoi. C'est vraiment pour montrer l'hypocrisie. L'hypocrisie. Enfin là. Ouais, je vais y arriver, excusez-moi, hein, c'est difficile de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. C'est vraiment pour montrer à quel point il est hypocrite. Enfin bref, du coup, après il disait ouais, inutile de polluer Twitter avec ça, viens plutôt me parler sur Skype. J'ai pas envie non plus de perdre mon temps à discuter de quelque chose avec un gars qui de toute façon ne veut rien entendre. Donc, je vais y arriver, oui. J'ai lâché l'affaire. Wow. Putain, je pense... J'ai un peu du mal avec ces healers. Honnêtement, c'est vraiment le plus chiant dans la partie Ender Dragon. J'espère que ça va pas durer non plus 300 000 ans. Je sais pas, 50. Yes. C'est la partie la plus chiante parce que vous allez voir, l'Ender Dragon, il y a différents moyens de le buter, dont un qui est très très sympa et que certains et que sûrement peu d'entre vous connaissent. J'espère que ça sera fun. Voilà, parenthèse sur Labocraft. Ouais.
je voulais pas toucher. Terminé. Hop. Mais bon, de toute façon, à l'avenir, je ne discuterai plus avec Redkill, puisque ça ne sert strictement à rien. La seule chose qui est dommage, c'est que Minecraft.fr soit partenaire de cette chaîne, parce que bon... Je suis sûr qu'il y a plein d'autres youtubeurs français qui reprennent les systèmes, qui expliquent même mieux que Labocraft, je pense, parce qu'ils expliquent pas forcément bien. J'y vois rien avec ce truc, ça m'énerve. Et qui mériterait d'être certainement beaucoup plus connu que Labocraft. Enfin. Et qui mériterait d'être supporté par Minecraft.fr. C'est un peu dommage, j'ai discuté vite fait avec Minecraft.fr et bon... Bizarre leur réaction aussi, ils m'ont dit oui mais regarde nous on fait pareil, mais ça n'a rien à voir le site de Minecraft.fr. Ce qu'ils me disaient, nous aussi on copie des articles, mais ça n'a rien à voir parce que Minecraft.fr c'est un site justement qui pour informer les gens, donc forcément à un moment donné ils vont prendre des articles qui sont publiés sur Minecraft Forum, sur le forum global, et puis on va retrouver des similitudes avec les autres sites de Minecraft en francophone comme Minecraft France ou What the Craft. Effectivement, à des moments, il va y avoir des articles qui sont identiques, surtout que des fois, c'est des articles qui sont copiés... Putain, j'étais dessus pourtant. Qui sont copiés de l'anglais. Donc... Putain, c'est difficile. Ah, je vais peut-être le monter, le buter, celui-là. Qui sont traduits de l'anglais, pardon, donc forcément, c'est exactement les mêmes. Mais... Enfin, moi j'appelle pas ça du... Enfin pour moi wow, la situation est complètement enfin c'est pas comparable. Bref, parenthèse terminée, j'espère que je vous ai pas trop saoulé là-dessus. Je récupère toutes les flèches. Allez bim. Elle est où la terre? De quel côté je suis monté? Évidemment, j'ai pas ma pelle prête. S'il revient, je suis mal. Voilà, on va reprendre le combat. J'ai quasiment buté tous les healers. C'est bien. Ça avance. La question c'est est-ce qu'au montage je vais mettre une petite musique de fond sur cette partie-là? Ouais, peut-être. Il faudrait que je trouve quelque chose libre de droit. Hein. C'est toujours la merde avec YouTube. Faut toujours que ça soit libre de droit, nanana. Pas faire ce qu'on veut, et comme je ne suis pas compositeur... Bon, globalement, wow. Je crois qu'il n'y a quasiment plus de healers, il y en a un là-bas encore. Voilà, sinon de quoi je pourrais parler en attendant, ben... 20e épisode, ça avance vite, hein, un peu plus d'un mois et demi, je vais sûrement... Wow. Pas réduire la cadence, mais... Peut-être un petit peu, j'ai beaucoup de choses à faire IRL. J'ai un mariage à préparer pour ceux qui ne sont pas au courant, donc ça me prend énormément de temps. Donc je verrai, mais si le... J'espère que vous m'en voudrez pas, si jamais le taux de vidéo diminue un peu, je préfère faire des vidéos de qualité plutôt que de bâcler le travail. Je cherche où est ma tour d'origine. Bon, en même temps, on s'en fout. Ça, c'est pour les urgences. Alors, je vais vous montrer la technique de Sioux. C'est d'abord boire ça. Ensuite, regarder où le dragon va. Attendre qu'il se pointe. Coucou dragon. Est-ce que tu viens? Et là maintenant il vient plus vers moi. Hein. Il m'a fait chier pendant que j'essayais de détruire ses healers. Ouais. Je suis pas dans un bon spot, j'ai l'impression pour lui. Oh, je suis là. Est-ce que tu me vois? Ah, quand même. Et attention...
Banzai! Et là, ça lui a rien fait, malheureusement. C'est un peu compliqué à faire, mais généralement, on s'en sort. Alors, faut que j'essaye d'enchaîner le plus rapidement possible. Allez, reviens. Faut le faire vraiment. Voilà, là je lui ai fait mal. Je sais pas si vous avez vu sa barre de vie descendre, mais j'ai la régénération qui fait effet. Alors faut juste faire attention avec cette technique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'active le lit, je suis avec l'épée pour justement, voilà, parer, pour mettre l'épée en travers là, c'est-à-dire parer. C'est conseillé puisque ça réduit les effets de l'explosion. Ça réduit considérablement les effets de l'explosion. Il faut aussi avoir une résistance de potion au feu parce que sinon on se fait cramer la face. Et... ouh, là je lui ai fait très mal. Et avoir une potion de régénération si c'est pratique. Faites ça quand vous avez la vie au maximum, sinon vous allez vite crever. Hein. Ça enlève pas mal de cœur. Et le principe c'est tout simplement qu'on ne peut pas dormir dans le End comme on ne peut pas dormir dans le Nether. Donc forcément quand on active le lit, il explose et ça fait énormément de dégâts. Ça fait autant que de la... même plus que de la TNT je crois. Ah, je l'ai passé le lit sur lui. Et comme j'ai pris des potions en régénération lente, ça dure super longtemps, c'est super pratique. Il est où? Il est là-bas. Oh, il est... ah bah ça y est, il est mort. Alors, j'ai pas pensé à ça, mais... faut... wow. Ouais. Bon, j'espère que ça sera pas trop influencé, mais généralement, il vaut mieux faire gaffe, éteindre le feu pour éviter de perdre l'XP. Mais ça a l'air d'aller. Alors... j'espère que l'XP va pas... faut pas que je regarde les... faut que je retrouve ma tour d'origine. Elle est par là, je crois. Normalement, l'XP ne devrait pas disparaître, sauf au bout de 5 minutes, donc j'ai un petit peu de temps. Faut que je retrouve cette foutue tour. Je crois que c'est celle de là-bas. Yes. Le départ est là-bas, donc... c'est ici, cool. Hop. Il me faut du bois, les lits, on va les laisser là. Ça. J'aurais dû en apporter aussi, ça aurait été plus pratique. Et pourquoi on va apporter tout ça? C'est parce qu'on va pouvoir faire de l'enchantement, ça rapporte beaucoup plus que 50 niveaux d'XP. Oh, putain, ça va me prendre un temps fou, merde, j'aurais dû le prévoir avant. Ça rapporte bien plus que 50 niveaux d'XP, ça serait du gâchis en fait de tout utiliser. Là, je vais pouvoir faire plusieurs enchantements. Je pense à un truc de l'eau, ouais, ça aurait été pratique, j'aurais dû la garder. Le reste, on s'en fout. Il me faut 1, 2, 3, 4 blocs. Donc ouais, avec cette technique, en fait, on bute l'Ender Dragon super rapidement, on n'utilise pas de flèches. Et c'est plutôt fun, enfin, je trouve. Ça change du combat habituel à coups de flèches et d'arc. Et bon, comme d'habitude, l'Ender Dragon, toujours aussi simple à buter. Ouais, l'XP est toujours là. Toujours résistance au feu, j'avais pris trop de potions. Je vais remettre ça sur la tête, parce que si jamais j'en ai un qui m'attaque, je suis mal barré. Ah merde. Hop. Le bouquin. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? On va commencer par enchanter une pioche. On va dire c'est chiant ce truc sur la tête.
L'XP est toujours là. Je m'inquiète un peu pour ça. Je veux pas qu'elle disparaisse. Hop, hop. Construction rapide, niveau 50. Je vais peut-être pas taper le 50. Je vais peut-être taper 49 Samira. Allez, 48. Va pour 48. Tout pourri, c'est pas grave. Hop. Ouais, je suis allé un peu trop loin. C'est pas grave. On va faire... quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait enchanter? Oh, les pioches, c'est vraiment le plus grand intérêt, surtout que j'ai 2 épées sympas. J'ai un arc, je pourrais enchanter un arc, ça peut être utile. Allez, donne-moi du mieux là ce coup-ci. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Ça c'est sympa. Bon, il reste plus grand chose, je crois, comme XP. Ah bah si, 41. Ouh, 58, il en restait un peu plus. Donc pour le dernier enchantement, là ce coup-ci, je vais pouvoir faire un 50 et non pas... Je vais refaire une pioche, tant pis, hein, ça sera 3 pioches. Mais je préfère faire ce qui a le plus d'intérêt, on va dire. On va chercher un niveau 50. Voilà, et du coup, bah, dans le prochain épisode, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pas mal de projets. Il y en a un que je veux faire depuis pas mal de temps. Ah, je vais vraiment attendre le niveau 50. C'est... Ouh, pardon. C'est repasser par le Nether. Parce que j'ai pas mal de coins que je voudrais relier. Donc j'ai notamment l'usine à... Toutes les usines à XP. À Zombie, bon, je m'en sers plus, mais... vaut mieux le garder de côté. À Araignée, et j'ai mon ancienne maison, pourquoi pas faire un portail là-bas. J'ai l'endroit où je mine le sable, ce serait bien d'avoir un portail pour un déplacement plus rapide. Et puis faire un petit métro entre la ferme à Blaze et mon portail dans le Nether en fait. Et pas de niveau 50, je vais couper et je reviens vers vous dès que je l'ai, hein, inutile d'attendre pour rien. Ouh, il se sera fait désirer celui-là, ça fait 5 minutes que je suis dessus depuis que j'ai arrêté l'enregistrement. Et c'est pas tip top, le meilleur hein, c'était sur un 48. Enfin, dans l'ensemble, je vais pas me plaindre. Et ben voilà, pour le N, on y viendra, quoi qu'il arrive. La ferme à Enderman est prévue, pas pour tout de suite, mais ça viendra, ça c'est sûr. Puisque c'est toujours pratique, puis il y a des trucs sympas à faire dans le N, mais bon, en ce moment Eto y est, donc je vais éviter de faire des choses... Tout ça, on va laisser de la bouffe, tiens, c'est une bonne idée, de la neige, on sait jamais. Ça, non, on s'en fout. Ça, je vais ramener. Et c'est de la terre. Ça, on laisse. Et, ah bah c'est bien parce que je l'ai tué pile près de ma cachette. Des lits, ça ne sert plus à rien, mais c'est pas grave. Bon, ben, un combat qui se sera bien passé malgré une mort. Mais ça, c'est le risque. Bon, je vais peut-être ramener quelques potions, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien de les laisser là, celle-là. Je vais ramener les potions. Les lits, je les laisse en honneur au combat, même si c'est dangereux, hein, parce que si par mégarde, le bois j'en ai plus beaucoup, donc je vais ramener. Si par mégarde j'active un lit ici, boum. Et puis on pourra avoir le générique de fin. Efficiency 4, yes.
Ça j'aime. Bon, bah, ça fait 3 pioches de plus, mais j'ai 2 Fortune 3 maintenant. Toujours pas de Silk Touch. Ça m'embête un peu. J'aurais aimé, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, les enchantements... il suffit juste d'attendre pendant que ça compile. Pendant que les vidéos se font. Il suffit d'attendre devant. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de soucis sur mes vidéos d'écran noir. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis à jour Sony Vegas. J'utilise Sony Vegas. Hein. Je l'ai passé en version 11, j'étais à la version 9. Hop là, Achievement Get. Donc la version 11 est beaucoup plus rapide, pas à encoder, mais à importer les trucs avec Fraps. Et en plus, ça cause moins de soucis ouais, toi t'es là. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Ça pose moins de soucis de... Il y avait des problèmes de codec avec Fraps, c'était un peu bizarre. Donc ça c'est une bonne chose, pour moi c'est beaucoup plus simple à générer. Et la deuxième bonne nouvelle c'est que on va avoir la fibre optique au boulot. Alors j'espère que mon patron n'écoute pas, mais je vais sûrement me servir de la fibre optique du boulot pour uploader les épisodes. Actuellement je lance ça la nuit. Actuellement, tiens, c'est comme ça, ça pourra vous donner une idée de comment ça marche. Quand j'enregistre avec Fraps, ensuite je mets ça dans Vegas, qui me fait un rendu brut qui est assez long à faire. Ça met environ 1 heure pour une demi-heure de vidéo. Ça, et la vidéo, au bout d'une heure, une demi-heure de vidéo, ça pèse dans les 150 gigas. Donc ça c'est brut. Et ensuite, je vais tout mettre ça là-bas. Ensuite, une fois que ce brut est sorti, je le charge avec VirtualDub et je l'encode en H264 et à la sortie ça fait 30 minutes, ça fait 500 mégas en gros. Mais du coup, généralement les rendus bruts avec Vegas, je fais ça la journée en me connectant à distance depuis mon boulot. J'accède à distance à mon ordi et je fais ça la journée, ça se fait relativement bien. Les compressions avec VirtualDub, je fais ça la nuit parce qu'en fait je peux planifier plein de tâches, c'est-à-dire que je peux en balancer 10 d'un coup. Donc ça c'est pratique, je le fais en une seule fois, notamment ces derniers temps j'avais beaucoup les épisodes de Kaizo Cavern à faire. Et par contre l'upload je fais ça la nuit parce que sinon ça me bouffe ma connexion et le souci c'est aussi en accès à distance, si je balance un upload je peux plus rien faire en accès à distance, donc je peux pas le faire la journée. Donc je peux faire que la nuit et je peux pas en faire plus d'un à la fois. Mais là comme on va avoir la fibre au boulot, bah ça va être super rapide. Normalement le gars vient l'installer demain, donc je pourrais tester ça pour cet épisode je pense, parce que je le balancerai sûrement demain. Donc ça sera plus pratique. Voilà, j'en suis pas du tout à combien de temps je suis, mais cet épisode aura sûrement dépassé de beaucoup la durée réglementaire. J'espère que ça vous a plu. Bob est toujours là, alors vous inquiétez pas. Certains me disaient non Bob, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le garder. Je vais regarder si notamment version après version ça résout pas les problèmes que j'avais, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, je m'en servirai. Déjà, bon, pour la déco, je vais peut-être faire un petit village, je sais pas, mais je m'en servirai le jour où je ferai une grosse usine à mobs pour séparer les mobs en fait. Je reviendrai là-dessus, hein, j'y suis pas encore, mais Bob servira. Et quant au détecteur de lumière, là-bas, je me suis aperçu d'un léger souci qui intervient dans des cas très précis, mais qui est relativement rare. Là, il fonctionne bien, mais voilà, il re-rentre hein, quand il n'y a pas la dalle. Là. Mais donc, il y aura un petit fixe à faire de pas grand-chose. Et comme le soleil se lève, je reviens juste, on se retrouve dans 2 petites secondes pour vous montrer un petit truc. Et nous revoici... Waouh. Donc voilà le petit mode shader unbelievable. Là je fais un test. Le souci, alors le rendu est magnifique, il n'y a pas à dire. Le seul souci que j'ai,
Tiens, un Enderman. C'est que là, avec Fraps qui tourne, au lieu d'être à 30 FPS, je suis plutôt à 21-22 FPS. Alors là, j'utilise la version la plus évoluée de Unbelievable Shader, pardon. Je pense que si j'utilise une version un peu moins évoluée, je pourrais peut-être monter à 30 FPS. Ce que je veux surtout savoir, c'est si vous, ça vous intéresserait à ce que j'utilise ça. Est-ce que vous préférez voir les épisodes comme ça ou les épisodes en version standard sans ça? À vous de me dire également si ça rame un petit peu. Là, je connais pas du tout, je vois pas du tout le rendu que ça aura sur Fraps. Donc si ça rame un petit peu, ce sera peut-être un peu embêtant. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer plein de commentaires. Je sais pas d'où il s'est échappé le chat. Mais en tout cas, c'est vrai que le rendu c'est quelque chose quoi. Les ombres, c'est vraiment magnifique. On va en profiter pour faire un petit tour. Pour voir mon petit pont. C'est génial ce pont, sauf que j'ai pas encore aménagé une remontée depuis le bas, donc c'est pas très pratique. Je ferai peut-être un ascenseur. Si je trouve un bon modèle, les ascenseurs, il y a 36 000 modèles, tous plus compliqués les uns que les autres. Bon, il y en a certains un petit peu plus simples, mais le souci des ascenseurs, c'est qu'il y en a très peu qui marchent en multi. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, si ça lag pas trop. En tout cas, c'est vrai que ce mode avec les herbes qui bougent, les arbres aussi, je crois que ça bouge, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait un peu bizarre. Ah ouais, le rendu est sympa. C'est vrai qu'il est magnifique ce mode quand même. Mais bon, faut avoir une bécane de folie parce que j'ai déjà une bonne bécane et je descends à 25 FPS là. Donc bon, en même temps, Fraps s'en bouffe tellement. Mais le rendu est plutôt sympa. Voilà, et sur ce, on va voir l'intérieur de la maison. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine fois, on s'attaquera donc au Nether, aux petites balades portail à portail, qui est surtout, ça a un intérêt limité en survival, mais par contre en multijoueur, c'est indispensable les portails. Alors par contre, voilà, le seul problème de Shader, c'est quand on arrive là-dedans, on a l'impression que tout est sombre. Il n'y a plus le rendu des lumières. Ça marche très bien en surface, mais en sous-sol, c'est autre chose. Hein. Ça marche beaucoup moins bien. Ça fait juste que obscurcir. Pardon. Décidément, ce soir, j'ai du mal à parler. Je parle peut-être un petit peu trop. Mais par contre, voilà, dès qu'on arrive là, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Ça fait marrant avec le verre. Et sur ce, ben, je vous dis bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci à tous les nouveaux abonnés, j'ai eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Ça faisait pas longtemps que je fêtais les 250 et je suis déjà quasiment à 335, quasiment 340 je crois. Donc merci à vous et à la prochaine. Salut Bob.